Savez-vous quelle est la véritable cause des chutes et des fractures chez les personnes de plus de 60 ans? Ce n'est pas simplement un sol glissant ou une maladresse passagère. Ce n'est même pas le poids des années. La réalité physiologique, celle que l'on omet souvent de vous expliquer, est la suivante. Une mauvaise circulation sanguine triple littéralement votre risque de chute. Vos jambes s'endorment doucement, privées de l'irrigation vitale dont elles ont besoin. Mais je vous invite à bien écouter ce qui suit, car je m'apprête à partager avec vous une solution qui pourrait sembler trop belle pour être vraie. Il existe une boisson spécifique, un nectar naturel, capable de renverser ces dommages en quelques heures seulement. Vous m'avez bien compris. Il ne s'agit pas de semaines d'attente, ni de mois, mais bien d'une question d'heures. Bonjour chers amis, je suis le docteur Philippe Moreau. Dans cet échange, je ne vais pas vous abreuver de théories abstraites sans fondement. Je vais vous décrire avec précision le petit miracle biologique qui s'opère à l'intérieur de vos vaisseaux sanguins dans les 24 heures suivant la dégustation de ce breuvage. Vous sentirez cette chaleur bienfaisante revenir, signe que le sang circule à nouveau. Cette sensation d'engourdissement désagréable et ces picotements, semblables à des milliers de petites aiguilles, s'effaceront pour laisser place, enfin, au retour de la vie. J'ai pris le temps de classer avec une rigueur scientifique 10 boissons, de la plus inefficace à la plus souveraine. Et le champion qui trône au sommet de cette liste. Il possède la capacité fascinante de dilater vos artères jusqu'à 30%. Ce gain de 30%, c'est souvent la frontière invisible entre la fragilité et la vitalité. C'est la différence entre se déplacer péniblement vers la salle de bain la nuit avec des jambes glacées et marcher d'un pas ferme et assuré avec l'aisance de votre jeunesse. Et voici la révélation la plus surprenante. Il est fort probable que ce remède naturel se trouve déjà dans votre cuisine, mais que vous ne le consommiez pas de la manière adéquate. Restez avec moi jusqu'à la toute fin, car ce que je vais vous dévoiler contredit certaines habitudes que vous pensiez saines. Vous comprendrez pourquoi, malgré vos efforts, vos pieds restent froids, et pourquoi aujourd'hui, tout va changer. Permettez-moi de vous guider à l'intérieur de votre propre corps pour que vous visualisiez le déséquilibre qui affecte actuellement vos jambes. La vérité, aussi inquiétante soit-elle, est la suivante. Après 60 ans, la production naturelle d'oxyde nitrique de votre organisme a diminué de 70%. Retenez bien ce chiffre, 70%. L'oxyde nitrique n'est pas qu'une simple molécule gazeuse, c'est le chef d'orchestre qui régule la santé de vos vaisseaux sanguins. C'est lui qui donne l'ordre aux artères de se détendre et de s'ouvrir. Lorsqu'il fait défaut, vos vaisseaux perdent leur souplesse naturelle. Ils deviennent comparables à une tuyauterie ancienne, rigide et contractée, incapable de s'adapter. Vos jambes, étant la partie du corps la plus éloignée du cœur, se transforment alors en un terroir asséché que le sang peine à irriguer. Les conséquences ne se limitent pas à avoir les orteils froids. C'est une dégradation au niveau cellulaire qui s'installe. Vos muscles s'affaiblissent par manque d'oxygène et de nutriments. Vos nerfs protestent face à ces dommages constants. Et voici ce qui, en tant que médecin, me préoccupe le plus. Des microcaillots peuvent se former silencieusement à l'intérieur de ces vaisseaux rétrécis. Vous ne les voyez pas, vous ne les ressentez pas, mais ce sont des menaces silencieuses qui s'accumulent jour après jour. Et que vous conseille généralement la médecine conventionnelle face à cela? On vous suggère de prendre de l'aspirine, de surélever vos jambes, de marcher davantage. Ne vous méprenez pas, ces conseils ont leur utilité, mais c'est un peu comme mettre un pansement sur une blessure profonde. On traite le symptôme visible. On ignore trop souvent la cause profonde du problème, l'effondrement de votre système de production d'oxyde nitrique. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce déclin physiologique n'est pas une fatalité et peut être inversé. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biochimie fondamentale, validée par plus de 3000 études cliniques sérieuses. Il existe des boissons contenant des composés précieux qui agissent comme des clés pour rouvrir votre propre usine d'oxyde nitrique. Lorsque vous consommez la bonne préparation, votre corps transforme ces composés et génère une véritable vague d'oxyde nitrique
qui inondent le système. Le résultat? La vasodilatation. Imaginez des ruelles étroites et encombrées qui se transforment soudainement en grands boulevards parisiens fluides. Le flux sanguin vers vos jambes peut augmenter de 40 à 60% en seulement 24 heures. Vous ressentirez ce changement presque immédiatement. La sensation de lourdeur s'évapore. Les crampes douloureuses cessent de vous tourmenter. Et le plus important, la chaleur de la vie revient habiter vos pieds glacés. De nouveaux capillaires se développent, les nerfs commencent à se régénérer. Votre risque de chute diminue drastiquement, vous redonnant confiance. Cependant, je dois vous avertir d'une réalité incontournable. Toutes les boissons ne se valent pas, loin de là. Dans le monde des compléments alimentaires, on trouve malheureusement des produits médiocres, des promesses vides et parfois des effets secondaires indésirables. Mais il existe aussi de véritables trésors qui ne coûtent que quelques centimes par jour. J'ai consacré 6 mois à éplucher la littérature scientifique, à échanger avec des collègues angiologues et à tester ces approches. Et maintenant, je vais classer sans complaisance ces 10 boissons, des plus anecdotiques jusqu'aux véritables sauveurs de votre circulation. Commençons, si vous le voulez bien. Nous n'allons pas perdre un instant de plus. J'irai droit à l'essentiel, en débutant par les solutions qui semblent logiques en apparence, mais qui sont en réalité les moins efficaces pour notre problème spécifique. Position numéro 10. L'eau. Une vérité qui dérange. Commençons par l'évidence même. Oui, s'hydrater est vital. La déshydratation rend le sang visqueux et oblige votre cœur à fournir un effort supplémentaire. Mais voici la nuance brutale que peu osent admettre. Boire uniquement de l'eau ne suffira pas à sauver vos jambes après 60 ans. Pourquoi? Une étude publiée dans le Journal of Applied Physiology a démontré que l'hydratation seule n'améliore le flux sanguin que d'à peine 8%. Vous avez perdu 70% d'oxyde nitrique et l'eau ne compense que 8%. C'est une goutte d'eau dans l'océan de vos besoins. L'eau ne contient pas de nitrate, elle n'active pas le mécanisme de vasodilatation. C'est comme nettoyer la carrosserie d'une voiture dont le moteur est en panne. Elle brille un peu plus, mais elle n'avancera pas mieux. Buvez vos 8 verres d'eau par jour pour la vie. C'est essentiel, mais n'espérez pas un miracle pour vos pieds froids. Note 2 sur 10. Nécessaire, mais insuffisant. Position numéro 9. Le jus de cerise griotte, une fausse bonne idée. C'est maintenant que nous commençons à entrevoir un peu d'espoir. Le jus de cerise griotte contient des anthocyanines, de superbes composés qui aident à réduire la rigidité artérielle et l'inflammation. L'American Journal of Clinical Nutrition confirme qu'il améliore le flux sanguin jusqu'à 18%. Ce n'est pas négligeable, mais gardez votre calme. Voici la raison pour laquelle il n'occupe que la 9e place. Le sucre. Un seul verre de ce jus peut contenir jusqu'à 30 grammes de sucre. Quand vous le buvez, votre insuline monte en flèche, et une insuline élevée provoque l'inflammation des vaisseaux. Vous avancez d'un pas grâce aux anthocyanines, mais vous reculez de 2 à cause du sucre. Sans parler du coût, cela représente un budget conséquent chaque mois. Conclusion. Si vous surveillez votre glycémie, comme beaucoup après 60 ans, c'est une option risquée. Si vous y tenez, diluez-le fortement. Une part de jus pour 3 d'eau, le matin uniquement. Note 4 sur 10. Il a un effet, mais le coût métabolique est trop élevé. Position numéro 8. Le jus de grenade, le garde du corps onéreux. Oubliez la cerise un instant. Le jus de grenade joue dans une autre catégorie. Pourquoi? Parce qu'il contient des punicalagines, des antioxydants d'une puissance rare. Son mécanisme est très intelligent. Au lieu de s'efforcer uniquement de produire du nouvel oxyde nitrique, la grenade agit comme un garde du corps. Elle empêche les radicaux libres de détruire le précieux oxyde nitrique que vous possédez déjà. Elle protège votre capital santé. Les résultats sont impressionnants. Augmentation du flux sanguin de 22% après 4 semaines. Et mieux encore, réduction de la plaque artérielle jusqu'à 30% sur une année,
C'est considérable pour la prévention. Mais voici le bémol. Premièrement, c'est une bombe de sucre avec jusqu'à 32 grammes par verre. Deuxièmement, cela pèse lourd sur le portefeuille, une petite bouteille coûtant une fortune. Conclusion. Cela fonctionne, mais ne convient qu'au budget large et au métabolisme robuste. Choisissez du pur jus et diluez-le. Note 5 sur 10. Très efficace, mais les barrières du prix et du sucre sont réelles. Position numéro 7. Le thé vert, le mythe surévalué. Je sais ce que vous pensez. Docteur, le thé vert est excellent pour la santé. Oui, il contient des catéchines bénéfiques, mais pour la circulation des jambes, c'est une déception. Les études montrent que le thé vert n'augmente la vasodilatation que d'environ 12%, à peine mieux que l'eau. Où est-ce le problème? L'effet est bien trop lent. Les catéchines nécessitent des mois d'accumulation. Vous avez besoin de résultats en heures, pas en saison. De plus, chez certaines personnes sensibles, la caféine provoque une vasoconstriction, ce qui est contre-productif. Enfin, l'erreur de préparation. La plupart des gens utilisent de l'eau bouillante. Malheureusement, vous venez de détruire 50% des précieuses catéchines. Il faut de l'eau frémissante, autour de 75 degrés. Le thé vert est sain, certes, mais pour sauver votre circulation immédiate, ce n'est pas l'outil adéquat. Note 3 sur 10. Bénéfice modeste et trop lent. Position numéro 6. Le cacao pur, l'amertume qui soigne. Ne confondez pas cela avec les poudres chocolatées sucrées du petit déjeuner. Je parle du vrai cacao, pur, brut et amer. C'est un amplificateur légitime de la circulation. Le secret réside dans les flavanols. Une méta-analyse de 42 études a confirmé que le cacao améliore le flux sanguin en moyenne de 24%. Et voici pourquoi je le place au-dessus de la grenade. La rapidité. L'effet commence en seulement 2 heures. Vous le buvez et vous sentez physiquement le changement. Les pieds se réchauffent, les picotements s'atténuent. C'est le sang qui retrouve son chemin. La forme est vitale. Il vous faut 20 à 30 grammes de cacao en poudre par jour. Mais c'est difficile à boire car son goût est très amer. Si vous ajoutez du sucre, vous annulez les bienfaits. La solution est de le mélanger avec de l'eau chaude ou du lait végétal et d'utiliser un peu de stevia. Vous obtenez ainsi une protection cardiovasculaire sans le sucre. Note 6 sur 10. Très puissant et rapide, mais exige une préparation soignée. Position numéro 5. L'infusion d'hibiscus, le joyau oublié. C'est une grande injustice de la phytothérapie moderne. L'hibiscus, ou bissap, a été lamentablement sous-estimé. Pourquoi cette 5e place? Parce qu'il agit directement sur l'endothélium. Imaginez l'endothélium comme le revêtement interne de vos tuyaux. Lorsqu'il est lisse, tout circule. L'hibiscus répare ce revêtement grâce à ses acides organiques. Le résultat? Une réduction de la tension artérielle et une augmentation du flux sanguin de 30 et 1%. Son effet est si rapide que cela semble incroyable. Mes patients rapportent qu'après 10 jours, les crampes nocturnes s'effacent. La raideur disparaît. Et le meilleur, c'est extrêmement économique. Quelques euros pour 1 mois de traitement. Mode d'emploi. Infuser 2 sachets ou fleurs séchées, 10 minutes. Son goût acidulé est très agréable. Attention cependant, il baisse la tension efficacement. Si vous êtes sous traitement hypotenseur, parlez-en à votre médecin pour adapter les doses. Note 8 sur 10. Puissant, abordable et rapide. Position numéro 4. Le jus de céleri, la tornade de nitrate. Il y a eu beaucoup de bruit autour du céleri, parfois exagéré, mais pour la circulation, c'est de l'or vert. Laissons les rumeurs et regardons la science. Le céleri contient une quantité massive de nitrate naturel. Le mécanisme est fascinant. Les bactéries de votre langue convertissent les nitrates en nitrites, puis votre estomac les transforme en oxyde nitrique. Et voilà, les vaisseaux se dilatent. Un grand verre apporte assez de nitrate pour augmenter le flux sanguin de 35 à 40% en 3 heures. La revue Hypertension confirme que ces nitrates végétaux sont supérieurs aux suppléments synthétiques. Les athlètes l'utilisent pour la performance. Vous l'utiliserez pour vos jambes. Le prix à payer. Il faut un extracteur de jus et beaucoup de branches chaque matin. À boire à jeun.
Soyons honnêtes, le goût est particulier, salé et terreux. Mais posez-vous la question. Voulez-vous un goût sucré ou voulez-vous marcher sans douleur? Si votre santé est la priorité, vous le boirez. Note 8,5 sur 10. Efficacité redoutable, mais demande de l'équipement et un palais conciliant. Position numéro 3. Le jus de pastèque, la machine à oxyde nitrique. Bienvenue dans le top 5, l'élite. Le jus de pastèque n'est pas qu'un rafraîchissement d'été, c'est une usine biologique. Il regorge de L-citrulline, un acide aminé qui se transforme directement en oxyde nitrique dans votre corps. Un grand verre apporte une dose thérapeutique parfaite. Les chiffres ne mentent pas. Il améliore la fonction artérielle de 28% après 6 semaines. Il assouplit les vaisseaux durcis par le temps. L'impact sur les jambes est indéniable. Mes patients sentent leurs pieds se réchauffer dans les 3 heures. La sensation de lourdeur diminue notablement après une semaine de cure. Un atout majeur joue en sa faveur. Bien qu'elle ait une saveur douce, sa charge glycémique est bien inférieure à celle des jus de fruits concentrés grâce à sa teneur en eau. Le seul véritable inconvénient reste sa saisonnalité. La pastèque est un fruit d'été. En hiver, en trouver de qualité est coûteux et écologiquement discutable, mais si vous y avez accès, c'est une opportunité à saisir. Note 7 sur 10. Résultats excellents, plus doux pour la glycémie, mais dépendant des saisons. Cependant, attendez un instant, car nous n'avons pas encore atteint les véritables souverains de ce classement. Les boissons suivantes ne sont pas seulement abordables et disponibles toute l'année, leur puissance double littéralement celle de tout ce que nous venons de voir. Poursuivons ensemble. Nous avons passé en revue 8 options, mais vous pouvez presque les oublier. Les 2 derniers noms de cette liste sont de véritables puissances nucléaires dans la lutte contre l'obstruction vasculaire. Position numéro 2. Le smoothie à la roquette, la force verte. Si vous pensez que la roquette ne sert qu'à décorer joliment une assiette, détrompez-vous. Au poids, la roquette est la source la plus élevée de nitrate naturel au monde, surpassant tous les autres légumes verts. 2 tasses de roquette apportent jusqu'à 480 mg de nitrate. C'est une quantité énorme, le double de la dose nécessaire pour activer une vasodilatation puissante. Mais soyons réalistes, mâcher 2 tasses de feuilles crues chaque jour est fastidieux. La solution? Le smoothie. En la mixant avec des fruits pour adoucir son goût poivré, vous créez un élixir circulatoire plus efficace que bien des médicaments. Que dit la science? La consommation de ces nitrates verts améliore le flux sanguin jusqu'à 42% en seulement 2 semaines. Imaginez que le sang qui irrigue vos jambes circule avec près de 50% de force en plus qu'aujourd'hui. Voici ma recette personnelle. 2 tasses de roquette tassée, une tasse de myrtille pour le cerveau, une demi-banane pour l'onctuosité et du lait d'amande sans sucre. Règle absolue. Mixez et buvez immédiatement. Les nitrates sont fragiles et se dégradent vite une fois mixés. Ne le gardez pas pour le lendemain. Les résultats? En une semaine, les crampes nocturnes s'évanouissent, les pieds redeviennent chauds et, après 1 mois, la peau retrouve une couleur rosée et saine. La seule raison pour laquelle elle est deuxième est la logistique. Cela demande un petit effort quotidien. Laver, mixer, nettoyer. Mais le jeu en vaut la chandelle. Note 9 sur 10. Extrêmement puissant, pour ceux qui ont la discipline. Position numéro 1. Le jus de betterave, le roi absolu. Nous y sommes, le moment de vérité. Il n'a pas de rival, le débat est clos. Le jus de betterave est le roi incontesté. Pourquoi? Parce qu'il contient la plus grande concentration de nitrate sous une forme liquide parfaitement assimilable. Un simple verre de 240 ml apporte une dose massive de nitrate. Votre corps convertit ces nitrates en oxyde nitrique avec une efficacité redoutable. Le résultat est une inondation bienfaisante de sang frais. Le flux sanguin augmente entre 30 et 50% en seulement 2 à 3 heures. Vous le buvez au petit matin et à midi, vos jambes revivent. Ce qui le place au rang de numéro 1, c'est la durabilité de son effet.
Une étude historique du Journal of Applied Physiology a bouleversé le monde médical. Des seniors buvant ce jus quotidiennement pendant 15 jours ont vu leur flux sanguin augmenter de 45%, leur rigidité artérielle baisser de 38% et leur capacité de marche s'améliorer de 22%. Ce sont des chiffres qui changent une vie. Les crampes cessent en quelques jours. Cette sensation de froid permanent disparaît en quelques heures. Voici le protocole standard. 8 onces, soit un grand verre chaque matin. À boire à jeun, c'est impératif pour l'absorption. Choisissez-le 100% pur, sans sucre ajouté. Vous pouvez l'acheter en bouteille de verre de qualité ou le faire vous-même. 4 betteraves moyennes. Le goût est terreux, sucré, authentique. C'est le goût de la santé brute. 2 petites précautions de médecin. Premièrement, vos urines peuvent devenir rosées. Béturie. Ne paniquez pas, c'est inoffensif et touche 15% des gens. Deuxièmement, les calculs rénaux. La betterave contient des oxalates. Si vous êtes sujet aux calculs, parlez-en à votre médecin avant une consommation quotidienne. Cependant, pour la grande majorité des personnes de plus de 60 ans luttant contre des jambes faibles et froides, c'est la solution définitive. Note 10 sur 10. Efficacité maximale. Le salut pour vos jambes. Nous avons la science, nous avons les preuves. Il est temps de transformer ce savoir en action concrète. Prenez note. Voici votre ordonnance naturelle pour gagner cette bataille. Le matin, la base fondamentale. Un verre de jus de betterave à jeun. C'est le pilier de votre réussite. Ce n'est pas négociable. L'après-midi, l'accélérateur. Choisissez selon votre goût entre l'infusion d'hibiscus ou le jus de céleri. Une seule option, mais soyez constant. L'arme secrète. Pour des résultats optimaux. Intégrez le smoothie à la roquette, 3 à 4 fois par semaine à votre routine. Voici votre calendrier de renaissance. Jour 3. Vous sentirez une douce chaleur revenir dans vos orteils. Semaine 1. Les crampes nocturnes ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Semaine 2. Votre marche sera plus ferme, plus confiante. La peur de la chute s'éloignera. Après 1 mois, préparez-vous à surprendre votre médecin lors de votre prochain examen vasculaire. Mais rappelez-vous bien ceci, la régularité est reine. Vous ne pouvez pas le boire 3 jours et espérer un miracle éternel. Cela doit devenir un art de vivre, une habitude aussi ancrée que le brossage des dents. Pour un budget modeste, bien inférieur à un dîner au restaurant, vous offrez une seconde jeunesse à vos jambes. Comparez cela au coût des traitements lourds et de leurs effets secondaires. Le choix intelligent est entre vos mains. Commencez dès demain. Attendez un instant. Avant de courir au marché, écoutez-moi bien. Ne gâchez pas vos efforts par manque d'informations précises. Il y a 5 erreurs cruciales à éviter absolument pour que cette méthode fonctionne pleinement. Premièrement, l'estomac doit être vide. Ne buvez pas ce jus en mangeant. Les aliments entrent en compétition pour l'absorption. Attendez 30 minutes après avoir bu avant de prendre votre petit déjeuner. Deuxièmement, l'ennemi insoupçonné, le bain de bouche. C'est le point le plus surprenant. N'utilisez pas de bain de bouche antibactérien juste après avoir bu. Pourquoi ? Parce que les bonnes bactéries de votre bouche sont les ouvrières qui convertissent les nitrates. Si vous les éliminez, vous jetez les bienfaits à la poubelle. Troisièmement, la patience est une vertu. N'attendez pas un miracle en une nuit. Vous vous sentirez mieux rapidement, mais pour reconstruire le système vasculaire en profondeur, le corps demande plusieurs semaines de travail. Quatrièmement, respectez la médecine. N'arrêtez jamais vos traitements prescrits de votre propre chef. Ces boissons sont un soutien puissant, mais tout changement médicamenteux doit se faire en harmonie avec votre médecin traitant. Cinquièmement, fuyez les imitations. N'achetez pas de jus industriels coupés à l'eau et bourrés de conservateurs. La pureté est la clé de l'efficacité. Lisez les étiquettes avec vigilance. La vérité sur le vieillissement est la suivante, chers amis. On vous a menti pendant des décennies. On vous a dit que la mauvaise circulation et le froid étaient le prix inévitable de l'âge. C'est faux. Nos aïeux ne souffraient pas autant de cela car ils mangeaient des produits vrais. Nous ne luttons pas contre l'âge, mais contre les carences de l'alimentation moderne. Votre corps n'est pas usé, il est simplement affamé des bons nutriments.
Vos vaisseaux aspirent à guérir. Donnez-leur les matériaux nobles pour le faire. Je vous lance donc un défi de renaissance de 30 jours. Engagez-vous, ici et maintenant, à boire votre verre de jus de betterave chaque matin à jeun pendant 1 mois. Prenez une photo de vos jambes aujourd'hui et une autre dans 30 jours. Vous verrez la couleur de votre peau changer. Vous sentirez la fermeté revenir dans vos pas. Vous retrouverez votre liberté de mouvement. Acceptez-vous ce défi? Si oui, laissez un commentaire ci-dessous avec ce seul mot: engagement. Que je sache que vous êtes prêt à prendre soin de vous. Et dites-moi, de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à ces conseils? Votre avis m'est précieux pour continuer à vous servir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Vitalité Claire et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de ces savoirs essentiels. Commencez dès demain. Vos jambes vous en remercieront. Votre liberté vous en remerciera. Prenez grand soin de vous, car vous êtes précieux. Je vous envoie toutes mes pensées positives. À très bientôt.